Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro d'Accès Direct. 45 minutes à passer ensemble à la rencontre de ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite ce qui nous attend ce soir. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons de la Marine nationale en Haute-Savoie. Elle est bien présente dans nos pays de Savoie et elle recrute un capitaine de frégate et une lieutenant de vaisseau seront sur le plateau. Nous irons ensuite à la découverte d'une meucheuse et de son handler. Ils participent tous les deux à une épreuve de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ils nous présenteront un de leurs chiens. Enfin, Cécile Bouget de Francesco viendra nous présenter sa chronique sur de belles initiatives solidaires qui ont retenu son attention. Mais tout de suite, Fanette de Bisson me rejoint sur le plateau pour les titres du journal. Salut Fanette. Ce soir, dans le journal, on parle encore une fois du Léman Express avec le centre d'exploitation de Lausanne. Oui, parce que ça y est, on y est presque. Inauguration demain jeudi avec un important dispositif, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, toi, en avant-première, disons, tu as été à Lausanne, au centre d'exploitation. Il y en a un à Annemasse, un à Lausanne. C'est tout simplement pour surveiller le réseau assez important qui va commencer le 15 décembre du Léman Express. Et puis direction Aix-les-Bains pour une guerre de patrimoine. Guerre de patrimoine, en général, quand on parle de réhabilitation, etc., c'est tout le temps un petit peu compliqué. Là, c'est le cas autour des anciens termes. Il y a aussi la problématique de l'hôtel de ville et de l'arc de Campanus. Donc, on fera le point avec Sébastien Germain qui a rencontré les différents acteurs, les différentes opinions. Merci beaucoup Fanette, on te retrouve tout à l'heure à 18h30. Et tout de suite, nous ouvrons notre rubrique dans l'actu consacrée ce soir à la Marine nationale. Nous allons en parler avec nos invités Pierre Laurent et Claire Crouzier. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Pierre Laurent, vous êtes capitaine de frégate. Claire Crouzier, vous êtes lieutenant de vaisseau. Vous travaillez tous les deux donc pour la Marine nationale. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ces titres? Quelles sont vos missions à chacun? Alors, je suis assistant départemental pour la Marine nationale. Je représente le délégué au rayonnement et à l'image de la Marine auprès de l'amiral commandant en chef pour la Méditerranée. Et donc, Claire Crouzier, vous êtes lieutenant de vaisseau. Qu'est-ce que ça signifie? Effectivement. Alors, pour ma part, je suis chef de centre de préparation militaire marine sur Annecy. Et donc, je gère sur un cycle scolaire un groupe de jeunes qui veut découvrir la marine en Haute-Savoie. Avant de parler particulièrement de la Marine nationale en Haute-Savoie, au niveau national, que fait la Marine nationale aujourd'hui? Quel est son rôle? Alors, la Marine nationale a un rôle premier et de défendre tous les Français, où qu'ils soient dans le monde. De ce fait, la Marine est présente sur tous les océans. Combien de marins compte cette marine nationale? Alors la marine a 35 000 marins d'actifs et 6 000 marins réservistes, comme moi aujourd'hui, où j'ai un contrat avec elle. Et je suis, si vous voulez, un peu un CDD temporaire de la marine. On en parle peu dans nos pays de Savoie, on parle plutôt plus souvent en tout cas des chasseurs alpins, donc de l'armée de terre, mais la marine est bien présente en Haute-Savoie. Comment se traduit cette présence concrètement? Où est-elle? Que fait-elle? Alors, la marine est présente à deux endroits. Elle est présente à Annecy, à la gendarmerie. Nous sommes hébergés à la gendarmerie, et elle est présente à Évian, où nous sommes hébergés à un service d'incendie et de secours, un service d'incendie et de secours de Thonon. Donc nous sommes 14 marins, avec un contrat, comme je le disais tout à l'heure, et nous avons chacun un rôle à jouer pour faire découvrir la marine aux jeunes qui sont dans le département, mais aussi parler de la marine aux autorités civiles et militaires, ainsi que à des associations et aux entreprises également, qui pourraient travailler avec la marine. Vous mentionnez les jeunes. Ces jeunes, est-ce qu'ils ont un fort engagement dans les pays de Savoie pour la marine? Lieutenant Claire Crouzier, vous êtes responsable de la préparation militaire marine d'Annecy. Qu'est-ce que c'est et que font ces jeunes dans cette préparation? Alors nous, le but, c'est vraiment de leur faire découvrir le maximum de possibilités offertes par la marine, puisque entre les bords, à bord des bateaux et à terre, on peut proposer jusqu'à 52 métiers différents. Donc ça leur permet d'avoir un premier aperçu global d'éventuellement une possibilité de carrière.
quand on les prend sur un cycle, on essaye de les... Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on on les forme aux premiers éléments maritimes, donc ce qui est formation maritime, ce qui est découverte du milieu marin, de la vie en équipage et surtout de l'esprit de cohésion, puisque à bord d'un bateau, tout le monde doit pouvoir compter sur son camarade et donc doit pouvoir avoir confiance en lui. Et pour ça, il faut apprendre à vivre ensemble. Donc c'est ce qu'on fait tout au long de l'année avec par exemple des week-ends de cohésion où on part en course d'orientation ou en randonnée, mais également une semaine à Toulon une fois par an pour leur faire découvrir le maximum de bâtiments, que ce soit porte-avions, sous-marins, frégates, même des patrouilleurs, pour vraiment qu'ils aient un aperçu global de ce qu'ils pourraient découvrir et des possibilités de carrière. Alors vous l'avez dit, vous partez à Toulon. J'allais vous demander, est-ce que c'est pas difficile de motiver ces jeunes, de leur faire découvrir le milieu de la marine quand on est un peu loin de la mer, comme ici en Haute-Savoie? Bon, en fait, ils sont tous volontaires. Donc tous ceux qui franchissent les portes de la PMM ont déjà eu un aperçu de la marine ou ont le désir de découvrir. Donc il y en a beaucoup, ils ont de la famille qui est marin. Ou alors ils sont tout simplement curieux et nous le but c'est de leur montrer le maximum de choses et de faire en sorte que leur année soit constructive et alors beaucoup ne s'engageront pas, mais il y en a beaucoup qui vont rentrer dans la réserve. Donc faire comme ce qu'on fait nous, avoir un métier à côté et faire du renfort pour la marine, et puis, ou alors s'engager tout simplement une fois leurs études terminées ou juste après leur bac. Après, c'est vraiment le déclic qui se fera en temps voulu. Selon vous deux, est-ce que la marine nationale attire toujours les jeunes citoyens, les jeunes savoyards notamment? L'image de la marine attire toujours, que ce soit les jeunes savoyards ou d'autres départements. Hein. La marine attire. Et le message que l'on essaie de faire passer, c'est qu'il y a un métier pour tout le monde. Et pour tous les jeunes qui ont envie de s'engager dans ce milieu peuvent trouver, à mon avis, leur voie dans un des métiers qui leur seront proposés. Et qu'il ne faut pas hésiter à essayer et à découvrir pour pouvoir trouver leur voie dans la vie par la suite et puis mener une très belle carrière. Et justement, si on a envie de pousser les portes de la marine, comment fait-on, comment peut-on vous rejoindre ? Alors il y a deux possibilités pour les jeunes qui sont habitués aux réseaux sociaux, etc. Donc vous avez www.etremarin.fr. Ça c'est la première chose. Et on peut s'inscrire et ensuite on peut décider d'aller un peu plus loin et puis de rencontrer des marins. Ou alors, si on préfère le contact, eh bien il y a le CIRFA de Grenoble. Donc c'est le Centre d'information de recrutement des forces armées. Il est à Grenoble et on peut le joindre facilement, c'est dans l'annuaire. Et il vous donne un rendez-vous à Annecy ou à Thonon et vous pouvez les rencontrer pour avoir plus d'informations sur votre parcours et les possibilités qui vous sont offertes. Est-ce qu'il y a des prérequis, une limite d'âge à ce niveau-là? Quels sont les critères est-ce que tout le monde peut rentrer dans la marine? Tout le monde peut essayer de rentrer dans la marine, oui. Après, il y a évidemment des conditions médicales qui sont importantes. Pour autant, à partir du moment où on a envie de faire son métier dans la marine, il faut essayer. Il faut essayer, il y a de quoi faire, et on peut le faire jusqu'à l'âge de 30 ans. Eh bien, merci beaucoup, capitaine Pierre Laurent, lieutenant Claire Coursier, d'être venu sur notre plateau pour nous présenter la Marine nationale en Haute-Savoie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie, le temps pour nous de passer à notre prochaine rubrique. C'est une rubrique sport et on la consacre ce soir à des participants
de la Grande Odyssée qui arrive sur ce plateau. Bonsoir, merci Delphine Clairaut, Christophe Caron d'être avec nous et vous êtes venus accompagnés de Kurvik qui est là. Exactement. Alors, je vais vous donner un petit micro pour que vous puissiez nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Alors ça va être intriguant. C'est pas pour Kurvik. Alors, vous allez participer au trophée Eukanuba, c'est bien ça? Oui, tout à fait. À l'occasion donc de la 16e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La Grande Odyssée aura lieu du 11 au 22 janvier 2020. Le trophée Eukanuba auquel vous participez, ce sera les 18 et 19 janvier. Exactement. Qu'est-ce que c'est d'abord ce trophée, cette course à laquelle vous allez participer? Alors pour le trophée, ce sont 2 étapes, ce qui va représenter en tout environ 70 km sur les 2 jours, avec un petit peu de dénivelé. Et donc ce sont 2 étapes qu'on va essayer de faire la plus rapidement possible, mais surtout avec des chiens en pleine forme, puisque le principal objectif pour moi cette année, étant vétérinaire aussi à la base, c'est d'arriver bien entendu avec des chiens qui soient en forme et puis que mon handler puisse être vraiment fier de l'état des chiens à l'arrivée. Handler, qu'est-ce que c'est? Quel est votre rôle? Alors, je sais pas si Kurvik veut bien vous laisser vous exprimer avec le micro. Le handler, en fait, c'est en quelque sorte la personne qui va seconder le musher. C'est souvent un petit peu pris à la légère par le grand public et même par, pourquoi pas, les compétiteurs. Et pourtant, son rôle, il est vraiment prépondérant. C'est la personne qui va aider les soirs, lorsque le musher arrive, pour que la récupération des chiens soit bien évidemment meilleure. C'est quelqu'un qui va préparer les chiens au quotidien. Donc c'est vraiment un petit peu le bras droit du musher. Et il ne faut pas s'y tromper, son rôle, il est très essentiel. Voilà, là, il est parti pour jouer un petit peu. Il est joueur ce soir, Kurvik. Expliquez-nous un peu votre parcours. Vous étiez, vous l'avez dit, vétérinaire. Là, cette année, vous êtes musheuse. C'est un grand changement, un changement de casquette. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Un changement de casquette, un changement de vie global. Vétérinaire, oui, je l'étais et je le suis d'ailleurs toujours. Je pense qu'avec une centaine de chiens à la maison, on a quand même pas mal l'occasion aussi de ressortir de temps en temps la casquette de vétérinaire. Et comment on y passe? Finalement par passion, aussi par opportunité de vie et puis par passion de vie tout simplement. Je pense que c'est une grande richesse aussi pour moi aujourd'hui d'avoir la chance finalement d'avoir pu mêler cette partie scientifique que j'ai eue pendant des années via notamment mon métier de maître de conférence où j'ai pu enseigner à des étudiants leur métier, leur futur métier de vétérinaire. Et puis aujourd'hui, je passe plus dans la pratique. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a dites qui ne sont pas forcément toujours facilement applicables sur le terrain. Et je pense que c'est une grande richesse de confronter les deux aujourd'hui et que ça va me faire beaucoup évoluer, y compris sur la façon dont je vois mon métier de vétérinaire. Vous avez dit que vous avez une centaine de chiens à la maison, c'est bien ça? Alors, une centaine de chiens à la maison, oui. J'ai adopté monsieur, mais j'ai aussi adopté les chiens en même temps. Et oui, ils sont nombreux. Pourquoi ils sont nombreux? Parce qu'on a une activité professionnelle. Ce ne sont pas des chiens qui font uniquement de la compétition, ce sont des chiens qui exercent vraiment au quotidien avec nous. Donc, on les prépare en parallèle à la compétition. Puisqu'ils vont faire beaucoup de kilomètres aussi pendant la saison avec nous, dans l'activité pro. Et donc, c'est important qu'ils aient vraiment ce statut d'athlète. Donc, c'est pour ça que les kilomètres ne nous font pas peur sur la course et sur le trophée Eukanuba. La vitesse sera peut-être un petit peu le facteur limitant pour des chiens qui, finalement, sont préparés pour, avant tout, aller loin. Quelle race de chiens va participer avec vous à ce trophée? Alors majoritairement des chiens de type Alaskan Husky, donc comme Kurvik, qui sont des chiens croisés, chiens de chasse, et puis chiens nordiques, donc qui gardent quand même un poil un petit peu long. Et puis peut-être quelques Oroun qui sont plus typés chiens de chasse, qui peuvent apporter un petit peu de vitesse et de rythme. La sélection de l'attelage est quelque chose de difficile, on en parle régulièrement, mais avec le nombre de candidats potentiels, il n'est pas encore complètement défini aujourd'hui. Comment vous les sélectionnez? Vous parlez de sélection. Kurvik, par exemple, comment il est arrivé dans votre équipe, si on peut l'appeler comme ça? Je pense que l'histoire de Kurvik, Christophe en parlera beaucoup mieux que moi. Parce que je pense que voilà, c'est son chien de tête, c'est un chien avec qui il a une histoire qui est vraiment particulière, une relation qui est très très particulière. Kurvik est un abonné d'ailleurs des coucounades quand il est avec quelqu'un d'autre que Christophe. Donc je vais le laisser parler un petit peu de son chien.
Si Curvic veut bien me laisser parler avec le micro, qu'il a un peu, Ouais, je pense qui attire qu'il aime son bien. attention. Pas de doute. Curvic, c'est ce qu'on appelle le chien de tête. C'est un chien qui est placé à l'avant de l'attelage, qui va nous permettre à la fois de diriger l'attelage, mais aussi de donner du rythme. C'est un chien particulier chez tous les mushers. Le chien de tête, ça a un sens vraiment particulier. C'est une relation Il a retrouvé le adore micro. C'est un très 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 bon chien. Je l'ai eu tout petit. Il n'est pas né chez nous, mais c'est un chien qui est issu d'un très bon élevage nord-américain. C'est un chien qui est haut, qui est long, qui est puissant, qui est rapide et surtout qui est gentil. Et ça, c'est primordial pour nous d'avoir des chiens sympathiques, des chiens qui sont épanouis. Voilà. Il sait ce qu'il veut, Il apparemment. sait ce qu'il veut. Il a fait quelques compétitions, le championnat du monde l'année dernière, où on a fini 5e. Donc c'est un habitué un petit peu des compétitions et des choses difficiles. Et c'est vrai qu'on a une relation tous les deux particulière. Et il est assez facile avec moi et compliqué avec les autres parce qu'il est assez coquin. Et ça se voit. Bon, une dernière question avant de vous laisser repartir. Vous êtes compagnon sur les courses, mais aussi dans la vie. Est-ce que c'est un atout, un inconvénient ? Je suis pas sûre de pouvoir répondre à la question aujourd'hui, mais non, je pense que c'est plutôt un atout. Un atout de se connaître vraiment très bien et d'avoir un petit peu les mêmes valeurs. Je pense que sur les chiens, on a les mêmes attentes, c'est-à-dire avoir vraiment des chiens qui soient vraiment en forme à l'arrivée, et physiquement et mentalement parlant. On veut vraiment des chiens qui soient heureux. Donc ça, c'est un point qui est essentiel pour les deux et une valeur qu'on partage vraiment dans la vie. Et puis c'est vrai que se connaître, ça permet aussi de mieux soutenir l'autre, et sur les courses, ça peut être utile. Je ne vous ai pas demandé où est-ce que vous êtes basé, où est-ce que vous habitez avec vos chiens. Alors on est basé en Haute-Maurienne vanoise, pas loin d'Aussois. Et puis on vous retrouve donc, on pourra vous encourager les 18 et 19 janvier prochains. Où est-ce que ça va se passer ? Avec plaisir. Donc ça va se passer sur Plessard-Valaderie et la deuxième étape sur Bessan. Bonneval, donc chez nous, voilà. Sur un terrain que vous connaissez bien, du coup. Sur un terrain qu'on connaît bien, ce qui n'est pas forcément un avantage, parce que les chiens, du coup, connaissent aussi bien leur terrain habituel, qui ne sera pas forcément exactement le même que celui de la course. Merci beaucoup. En tout cas, on rappelle que 8 Mont-Blanc diffusera l'étape du 13 janvier de la Grande Odyssée en Savoie-Mont-Blanc. Ce sera en direct. Et puis, on aura aussi une émission Accès Direct spéciale sur la course le 14 janvier. Merci Delphine Clairaut, Christophe Caron et donc Curvic de nous avoir présenté vos métiers. Merci. À très bientôt et bonne course, bonne chance. On va essayer. Alors, je garde le micro, je le cache. Hop. Et voilà. Et on dit au revoir à Curvic. Et on va accueillir tout de suite. Au revoir, merci. On va accueillir Cécile Bouget de Francesco pour sa rubrique Initiative. Salut Cécile. Est-ce que tu aimes les chiens ? Oui. Bon, on en avait un avec beaucoup de caractère ce soir. Mais on va passer tout de suite aux initiatives solidaires qui t'ont interpellé ces dernières semaines. Et on commence avec une entreprise qui reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires à des associations de défense de l'environnement ou caritatives. C'est ça, Éphémère Square, que vous avez reçu fin novembre. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2015 en Haute-Savoie, à Lyons-et-la-Caille, qui est spécialisée dans l'aménagement d'espace pour l'événementiel. Donc ça peut être, alors là on voit des événements tout publics, mais ça peut être pour les salons, pour les foires. La particularité, c'est que ce sont des espaces qui sont modulables, éco-responsables, très très souvent en bois. Et donc, ils étaient venus vous voir il y a quelques temps parce qu'ils viennent d'obtenir un label qui s'appelle Bicorp, donc qui a un lien très très fort avec l'engagement RSE. Dans le cadre de ce label Bicorp, ils ont décidé de reverser une partie de leur chiffre d'affaires pour des causes soit environnementales, soit caritatives. Donc ça se passe en 2 temps. Il y a un pourcentage financier du chiffre d'affaires qui s'élève à 0,5%. Au profit de 4 associations. Ce sont les salariés qui ont choisi un panel de 4 associations. Dans les 4, on retrouve Reforest Action, on retrouve Pour un sourire d'enfant, Petit Prince et Osam. Le principe, c'est chaque salarié a voté et en fonction des voix que les associations ont obtenues, ils ont calculé des prorata et les 4 associations ont reçu une dotation, sachant qu'une voix égale un pourcentage de la somme.
Donc, 0,5%, ça paraît pas beaucoup, mais par exemple, pour cette année, le chiffre d'affaires n'est pas arrêté, puisqu'il reste encore quelques semaines avant la clôture des comptes. Ils sont entre 1,6 million et 1,7 million. Donc, ça devrait faire quelque chose comme 8 000 € qui vont être reversés aux associations. Et donc, pour Reforest Action, ça faisait 3 400. L'engagement a été officialisé un certain Black Friday, histoire de contrebalancer un petit peu cette drôle de pratique qui nous vient des États-Unis. Et donc, évidemment, à la fin de l'année, les choses vont être bien évaluées en fonction des comptes définitifs. Et donc, les 4 associations vont recevoir une petite dotation. Et l'an prochain, parmi les 4, il y en aura une nouvelle et ça va tourner comme ça. Donc ça, c'est la partie financière. Et puis, les 0,5% qui restent, c'est soit du temps, soit des dons, soit des ristournes à des clients vertueux. En termes de temps, ce sont des projets libres que les salariés choisissent, dans lesquels ils s'investissent, et tout ça est valorisé. Et donc, ça donne cet investissement des Farmers Square pour la planète. Et en l'occurrence, là, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent d'enfants en France ou au Cambodge qui ont des difficultés. Petite précision, ces dons ne font pas l'objet de crédit d'impôt, donc ça, c'est important. C'est de l'argent qui est pris sur l'intéressement des salariés, donc c'est vraiment une contribution volontaire. D'après le cofondateur de l'entreprise que j'ai eu au téléphone, les employés sont extrêmement fiers de pouvoir le voilà en photo, de participer à tout ça. Et puis, si vous allez sur le site de Reforest Action, on peut, nous, participer en tant qu'individuel, on peut planter une forêt, on peut offrir un arbre, en sachant qu'un arbre, ça coûte 3 €. Donc, pour Noël, pourquoi pas, je lance des idées. On peut calculer son empreinte carbone. Et pour revenir juste au montant qui va être donné, 3 400 € pour Reforestation, je vous laisse faire la division par 3 et voir combien ça fait d'arbres qui vont être plantés. Une très belle initiative en tout cas. On parle d'une autre très belle initiative, c'est le premier frigo solidaire en Haute-Savoie. Oui, alors association des frigos solidaires créée en 2017 par une jeune fille à Paris, Donia Medboul. Depuis, les choses ont fait leur chemin. 43 frigos installés en France. Alors les chiffres ne sont pas tous les mêmes selon les sources. Moi, j'ai pris celui qui me semblait être le plus fiable, mais peut-être qu'il y en a plus. A priori, 5 en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc, le premier en Haute-Savoie, voilà, c'était à Annemasse, grâce à un petit groupe de jeunes de 14 à 17 ans qui sont du groupe Saint-François de Sales des Scouts et Guides de France. Pendant 2 ans, ils ont fait des petits boulots, ils ont récupéré des sous comme ils ont pu. Et ils ont récupéré de quoi acheter le frigo, le mettre en service devant un restaurant tenu par les grands-parents d'une des jeunes, le restaurant Le Papadoum, donc à Annemasse. Le principe, c'est simple, c'est que les personnes qui ont besoin viennent trouver dans ce frigo de quoi se nourrir. Et surtout, ceux qui ont de quoi peuvent aller déposer ce qu'il faut dans ce frigo. Donc, il est devant la devanture du restaurant, rue des Trembières. Et bon, il y a évidemment dessus, j'imagine que c'est expliqué ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas mettre. Pas de fait maison, pas de viande, ni de poisson frais, on s'en doute, pas d'alcool. Et donc, voilà, c'est donc le tout premier en Haute-Savoie. Alors, j'ai annoncé le sommaire sur ma page Facebook tout à l'heure. Et bien, Frigo Solidaire a confirmé ce que j'allais vous dire. Il y a effectivement un projet sur Annecy. Et ça serait en face de Domino's Pizza que serait installé ce frigo. Et là, c'est pareil, on peut soit en tant qu'individu participer à un projet comme ça. Il suffit de trouver un commerçant partenaire. Donc, on va sur le site internet des frigos solidaires, on regarde le dossier et tout à chacun. Soit on met de quoi se nourrir dans le frigo, soit on lance une idée pour installer un autre frigo ailleurs. Eh bien, c'est encore une bonne idée pour être utile. On va ouvrir une partie plutôt agenda avec d'abord Glisse en Cœur. Pour terminer, Glisse en Cœur, l'organisation a lancé officiellement la semaine dernière l'ouverture des inscriptions. Donc on peut tous aller constituer des équipes ou faire des dons. Rendez-vous, et bien voilà, c'est écrit du 20 au 22 mars au Grand Bornand. Ça tombe bien, on aura besoin de se détendre, je pense, les journalistes et d'autres personnes. Cette année, Glisse en Cœur va soutenir Mon École Extraordinaire, donc une école créée à Anne-Sylvieux par une maman et d'autres parents d'enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux. Derrière ça, on met entre autres l'autisme.
Et puis, Méo a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait reverser 80 000 € à une autre association qui s'appelle AINA, Enfants et Avenir, dont le parrain n'est autre que Laurent Voulzy. Et donc, c'est la raison pour laquelle Laurent Voulzy sera là à la soirée de gala le vendredi. Et le lendemain, ce sera Yannick Noah. Donc, on peut s'inscrire dès maintenant pour participer à Glisse en Cœur 2020. Eh bien, c'est noté. Et puis, le Père Noël n'est pas une ordure, mais un rocker plutôt solidaire. C'est ce que dit Louise Blas. Et c'est donc la deuxième date dont je voulais vous parler, le 21 décembre à Annecy, 21h. Concert au profit du Secours populaire. Tout le monde participe de manière bénévole. Et cette année, c'est E-Muse et One Hot Minute qui vont venir, deux formations qui font des reprises de Muse en Sens Redouté, de Red Hot Chili Pepper et de Rage Against the Machine. Selon que vous êtes abonné, tarif réduit ou pas, ça va entre 9 et 13,50 € pour participer à cette soirée le 21 décembre. Et puis passer un bon moment en plus en musique. A priori, oui. Cécile, tu restes avec moi pour ma petite revue de presse. Ce soir, je voulais revenir sur un article du Parisien paru aujourd'hui. Il parle d'un arrêté signé par le préfet de Haute-Savoie interdisant les feux de cheminée à partir de 2022 dans la vallée de l'Arve. Alors, seuls les systèmes de chauffage à bois à foyer ouvert sont concernés par cette interdiction. Une interdiction qui vise évidemment à réduire la pollution dans la vallée de l'Arve, puisque selon Atmo, dans la vallée de l'Arve, le chauffage au bois représenterait 70% des émissions de particules fines, contre 12% pour l'industrie, 16% pour les transports. Alors l'arrêté fait un peu grincer des dents du côté des propriétaires de chalets dans la vallée, puisque ces grandes cheminées à foyer ouvert sont un argument de vente généralement pour attirer les touristes. Ils vont donc devoir s'adapter dans les prochaines années. Et puis Cécile, une autre info heureuse pour terminer, celle d'un accouchement sur l'autoroute qui s'est bien déroulé. Ça s'est passé lundi matin sur l'aire du Lavaret, c'est sur l'A43 en Savoie. Les parents se rendaient à la maternité et le couple a dû s'arrêter sur l'aire de repos près du lac d'Aiguebelette parce que bébé est arrivé plus vite que prévu. Alors les pompiers ont été alertés, mais quand ils sont arrivés, le bébé était déjà là et la maman et le nourrisson sont désormais à la maternité de Chambéry. Ils vont bien tous les deux. C'était une information de nos confrères de France Bleu Pays de Savoie et d'abord donnée par la radio Autoroute Info. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub pour le journal de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve là.